Salut tout le monde, j'ai été contacté par le collectif Educnum dans le cadre d'un partenariat pour parler d'un thème au choix autour des enjeux du numérique. Ce collectif est présidé par la CNIL et regroupe des acteurs qui agissent pour l'éducation citoyenne au numérique. D'ailleurs, il y aura un événement le 21-22 septembre avec beaucoup d'activités autour de la sensibilisation au numérique à Poitiers, comme par exemple un escape game autour de 4 thèmes autour de la sensibilisation au numérique que vous pouvez faire en famille, et j'y serai présent le 21 septembre. Le thème que j'ai choisi de vous parler dans cette vidéo, c'est le cyberharcèlement. J'en parlerai bien plus en détail un jour sur ma chaîne YouTube, mais je trouve ça important avant la rentrée d'en parler un petit peu. Alors déjà, qu'est-ce que le cyberharcèlement? Le cyberharcèlement est une forme de harcèlement conduite par divers canaux numériques. Il peut prendre la forme d'insultes, mais aussi de faux profils, ainsi que de rumeurs, mais aussi des photomontages. Certains spécialistes considèrent qu'il y a cyberharcèlement quand la victime fait l'objet d'attaques au moins une fois par semaine et pendant un mois. Dans tous les cas, c'est vraiment assez vaste. Il prend de nouvelles formes chaque année avec les nouveaux réseaux sociaux. Par exemple, il y a 2-3 ans, TikTok n'existait quasiment pas. Et pourtant, comme j'en avais parlé dans ma vidéo sur TikTok, il y a sur cette dernière beaucoup de cyberharcèlement avec notamment des moqueries. Je discerne personnellement deux cyberharcèlements assez différents. L'un est en étroite relation avec des connaissances qu'on aurait dans la vie réelle, comme de l'harcèlement à l'école qui continuerait sur internet, et d'un autre côté de l'harcèlement par des parfaits inconnus à cause de l'étendue d'internet. Par exemple, un commentaire insultant sur une photo sur Instagram d'une personne que vous ne connaissez absolument pas. Dans les deux cas, c'est très difficile à arrêter, et ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Perte de confiance en soi, stress permanent, tachycardie, isolation du monde, déscolarisation, dépression, voire même tentative de suicide. Niveau chiffres sur le cyberharcèlement, j'en ai retenu deux très inquiétants. D'après l'UNESCO, entre 2010 et 2014, la proportion d'enfants et d'adolescents âgés de 9 à 16 ans ayant été exposés au cyberharcèlement était passée de 8 à 12%, en particulier chez les filles et les enfants les plus jeunes. Et seulement 10% des enfants victimes de cyberharcèlement en parlent à leurs parents. Ce qui est flippant dans ces chiffres, c'est qu'on parle qu'entre 2010 et 2014. On est en 2019. Les réseaux sociaux sont encore bien plus présents, surtout chez les jeunes, alors j'imagine que les chiffres sont encore plus élevés. Ce qui est difficile quand on est confronté au cyberharcèlement, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. Est-ce que je dois répondre pour me défendre, ou alors attendre que ça se passe, en parler à des surveillants, aux profs, à nos parents? Mais d'un côté, t'as peur que ça envenime la situation, t'as pas envie d'embêter tes parents, des fois t'as honte de ce qui t'arrive, bref, c'est vraiment compliqué et chaque cas est différent, donc très difficile de conseiller précisément. Les conseils les plus basiques et les plus importants sont en général pas tout le temps écoutés. Déjà, on ne se rend pas compte, mais un simple partage ou like peut te faire participer à l'harcèlement envers quelqu'un. La personne harcelée verra que son harceleur est soutenu par des dizaines, voire des centaines d'autres, et ça peut être sans que la personne ayant like ou partagé le sache. L'effet de masse peut être dévastateur et faire l'effet boule de neige. Le plus important est donc d'éviter de soutenir de l'harcèlement sur internet. Ensuite, si tu es victime de cyberharcèlement, le plus important c'est de ne pas garder ça pour toi. Il faut en parler avec un adulte de confiance qui te permettra de trouver des solutions. Et si c'est dans le cadre de l'école, il faut en parler à un adulte d'établissement comme un prof, un surveillant ou même l'infirmière. Ça fait partie de leur travail et responsabilité de t'aider dans ce genre de problème. L'une des choses qu'on oublie souvent de faire, c'est de garder des preuves de l'harcèlement pour possiblement porter plainte plus tard. Des screens, des captures vidéo, il faut tout garder, sans oublier de signaler sur la plateforme où se déroule la vague de harcèlement. Ils sont obligés de traiter ta demande. Ce qui est assez horrible quand on est victime de cyberharcèlement, c'est qu'on est drogué à notre téléphone pour savoir ce que les autres disent sur nous. Peut-être pour penser mieux contrôler tout ça, mais c'est encore pire vu que ça agrandit ce sentiment de stress permanent. Je suis tombé sur ce témoignage d'une Sarah de 16 ans, des photos de son visage tournées sur Snapchat avec comme intitulé photo vs réalité, pour se moquer d'elle, sans raison apparente. Des rumeurs ont commencé à s'installer dans son collège jusqu'à ce qu'elle se défende en disant que si ça continue, elle ira porter plainte. On l'a frappée plusieurs fois, elle était au bout au point où elle avoue elle-même qu'à force elle s'est dit qu'ils avaient raison. Ce genre de choses arrive malheureusement plus souvent qu'on ne le pense. Et ce qui lui a permis d'aller mieux, c'est déjà d'éviter un maximum son téléphone pour ne plus avoir cette angoisse permanente. Mais aussi surtout d'en avoir parlé à des adultes de confiance et donc pouvoir être suivi par un psy. Cette petite vidéo est surtout faite pour vous faire une petite piqûre de rappel pour la rentrée. Donc n'oubliez pas les points les plus importants, il faut en parler à un adulte de confiance et ne pas rester isolé. Je sais qu'en réalité c'est bien plus compliqué, mais c'est vraiment le plus important, surtout sur le cyberharcèlement qui est souvent lié à l'harcèlement scolaire. Cette petite vidéo est surtout faite pour vous faire une petite piqûre de rappel pour la rentrée. J'aborderai ce sujet bien plus en profondeur sur ma chaîne YouTube où je ferai appel à vous pour des témoignages ainsi que pour répondre à des sondages. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, c'est fait pour ça. Ciao tout le monde.